Salut les otaques, c'est Notchan. Ah, l'art. Kant disait dans Critique de la faculté de juger, l'art ne veut pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. Quoi? Depuis quelques semaines, vous trouvez que je me la pète un peu trop dans mes intros? Pour un peu, je serais même pédant. Bon, d'accord, je n'ai jamais lu une traître ligne de Kant et encore moins en allemand. mais est-ce que cela doit nous empêcher d'essayer de nous cultiver un peu tous ensemble? Par exemple, c'est toujours amusant de voir la démarche de Walid Bechti basée à Londres. Il s'est amusé à envoyer par FedEx des boîtes de verre feuilletées pour découvrir le résultat une fois l'objet arrivé à destination. Vous savez, le verre feuilleté, c'est la même matière que les pare-brises des voitures, hein? Même étoilé ou brisé, le tout ne se désagrège pas et ne vole pas en éclats. Quoi? Je redeviens pédant? Oh, pardon, chassis naturel lui revient au galop. Quand même, ça a dû être du travail de réaliser ces boîtes exactement en dimension des cartons du transporteur. Il a aussi fait une série reprenant le même principe sur des boîtes en cuivre. Ce qui nous fait dire qu'il vaut mieux éviter de faire voyager des objets très fragiles par ce biais. Un réflexe naturel pourrait être de se dire, mais à quoi ça sert? Ce à quoi on pourrait vous répondre, l'art doit-il servir à quelque chose? Et aussi, quand on voit d'autres projets, on se dit que certains fonds sont utilisés à des fins plus que triviales. Vous vous souvenez du Kickstarter destiné à financer une salade de patates? Oui, la campagne avait fini par lever 55 000 $. Ah, les internautes sont taquins. Mais au final, l'argent aura servi à monter un festival, le Potato Stock, qui a eu lieu le samedi 27 septembre 2014. Celui-ci aura même permis de récolter 20 000 $ supplémentaires pour la Columbus Foundation, une organisation à but caritatif. Le geste est à souligner et permet de ne pas perdre totalement foi en l'être humain. Tout cela ne répond pas à l'interrogation que nous nous sommes posée un peu plus tôt sur l'utilité de l'art. Pourquoi un court-métrage comme celui de David et Henry Dutton, qui reprend Matrix pour en faire une version compressée et relookée version NES, devrait avoir une utilité? C'est cool, c'est beau et c'est déjà pas mal, non? Tout comme le développeur Cheerful Sage, qui a décidé de reprendre récemment un projet auquel de nombreuses personnes ont déjà pensé. Refaire Ocarina of Time, sorti sur Nintendo 64 en 98, à la manière de A Link to the Past. Le développeur précise qu'il n'utilise aucun outil ou moteur préexistant comme Game Maker. Il redéveloppe le jeu depuis le tout début, en espérant qu'il en voit un jour le bout. Puisqu'on est dans la nostalgie et dans l'art, il est intéressant de redécouvrir le travail de l'artiste Terada Katsuya avec ses recherches pour quelques-uns des plus emblématiques titres de la saga de Nintendo. On y voit des illustrations pour le tout premier Legend of Zelda sur NES, Link's Awakening sur Game Boy et A Link to the Past. La puissance visionnaire de l'artiste nous amène dans un monde plus inquiétant que celui que l'on connaît. Ces illustrations sont fascinantes, même bientôt 30 ans après leur réalisation. En parlant nostalgie, qui n'a pas rêvé, enfant, de se faire un Arcadia en Lego? Même si à l'époque, en toute logique, en France, on l'appelait plutôt l'Atlantis, voire le vaisseau d'Albator. Un fan a mis à profit la plateforme Lego's Ideas, qui permet à la communauté de soumettre ses idées de set au vote des autres amateurs de briquettes pour proposer cette magnifique pièce. Bon, d'accord. Il est noir au lieu de vert, mais c'est pas grave, comme ça il sera sorti à vos vieux sets Blacktron. Pardon, je nettoie la baffe qui coule sur mon clavier et je vais voter pour lui de ce pas. À l'abordage! Encore un peu plus de 200 jours pour récolter 9900 votes. La bataille sera rude, mais rien n'est impossible pour un vrai pirate de l'espace. Si jamais ce modèle ne remporte pas votre suffrage, peut-être alors apprécierez-vous ce siège tank de StarCraft 2. Plus massif, mais tout aussi impressionnant quand il se déploie, avec le son qui va bien, s'il vous plaît. Bon, avec tout ça, je ne sais plus trop où j'en étais. Je crois que j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Mais après tout, peut-être que l'art peut servir à ça également. Nous permettre de nous évader quelques instants, de nous procurer plein d'émotions. Car il ne faut jamais oublier que, derrière les pixels, il y a un cœur gros comme ça qui bat. Alors, une fois n'est pas coutume, j'imite Benoît, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine les otaques.